Bonsoir mes reines, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Happy Sunday. J'aime bien me connecter quand je reçois un message pour vous. J'aime bien me connecter quand je me sens bien dans ma peau. J'aime bien me connecter quand je suis en alignement et en paix avec moi-même. Tu sais, bonjour ma chérie, comment vas-tu? Tu sais, en fait, le monde dans lequel on vit, c'est un monde de prétendants. Prétendants, I love. Un monde dans lequel, en fait, tout le monde veut paraître au lieu d'être, ok? Et cela m'a joué beaucoup de tours personnellement. Parce que pendant ma vie, je fais là pendant que je déguste ma glace. J'aime beaucoup les glaces. Quel que soit. Dis-moi si tu aimes les glaces. Dis-moi quelle est ta glace préférée. J'aime beaucoup les glaces et il n'y a pas de... Ça va, maman. Et il n'y a pas de moment pour la glace. J'ai appris en fait à arrêter de me comparer aux autres. J'ai appris d'arrêter de me torturer sur mon passé. J'ai appris d'arrêter de me culpabiliser sur les choses que j'ai faites, que je n'aurais pas pu faire bien ou mal. J'ai appris à me libérer en fait de ces poids inutiles parce que je voulais tellement ressembler à quelqu'un, une personne parfaite, une maman parfaite, etc. Pour vivre ma vie en fait, pour être moi-même. I don't know. Pour vivre moi-même. N'est-ce pas? C'est à croquer. J'ai commandé German chocolate and pistachio almond, my favorite. Et, ok. Et vraiment, j'ai appris à vivre ma vie, pas en fonction des autres, mais vivre ma vie en fonction de moi-même, en fait. Quand on grandissait, en fait, on nous disait, on nous disait, en fait, oh, tu dois faire ceci parce que tu dois devenir ceci, parce que tu dois faire. C'est-à-dire que la société nous a tellement imposé des choses, la culture nous a tellement imposé des choses. Lorsqu'on a grandi, en fait, on se rend compte que à la fin de la journée, en fait, j'ai passé ma vie à plaire aux gens, à vouloir ressembler à quelqu'un, à vouloir être comme tout le monde. Et à la fin, tu te dénaturalises, en fait. À la fin, tu veux tellement être comme tel X, Y. Je me rappelle, en fait, quand on regardait les romans photos, oh, je veux avoir un mari comme ça, comme le parfum de l'huile de rose. J'ai passé ma vie à regarder les harlequins. Oh mon Dieu, tu vas avoir cette parfaite ménage, cette parfaite personne. Et tu te rends compte, en fait, sinon, je me suis rendu compte en grandissant, en améliorant ma relation avec Dieu, parce qu'avant, j'avais une religion hein, et je n'avais pas de relation avec Dieu. Il faut comprendre que je suis unique, en fait. Je me présenter, je suis Bressia Mayombo, je suis coach en développement personnel et j'accompagne en fait les femmes qui ont subi la dépression, qui ont été traumatisées physiquement, émotionnellement et qui en fait, au bout de cela en fait, se retrouvent perdues complètement en fait. Elles ne savent plus qui elles sont. Elles se trouvent découragées en fait. Donc si tu sais cette femme-là et ce message vraiment t'interpelle, rejoins-nous sur notre page d'accord qui est ici, Bressia Mayombo, également suis-nous sur YouTube, Bressia Mayombo Born for Purpose, également sur ma page principale, d'accord Born for Purpose. Donc je voulais en fait aujourd'hui parler à cœur ouvert en fait. Non, c'est dimanche, j'ai fini de finir le service, j'ai décidé en fait de venir m'acheter une glace, manger une glace parce que j'aime bien manger la glace. Pour te dire en fait d'arrêter de te comparer avec une autre personne. Pour te dire en fait de vivre la vie que Dieu t'a prescrit toi en fait. Parce qu'il dit encore dans son livre, je connais les plans que j'avais pour toi, bien avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Je connais les plans que j'avais pour toi en fait, des plans de bonheur. Il y a aucun moment il dit en fait, je voudrais que tu ressembles à quelqu'un, je voulais que tu ressembles à tel, je voudrais que tu aies la vie de tel, le mari de tel, le marché comme tel. J'aimerais que tu te sentes libre. Mon message vraiment en fait que le Seigneur m'a vraiment dit aujourd'hui, que tu te sentes libre d'être toi-même. Mais en te sentant libre d'être toi-même, en fait, te dire que je ne veux même pas ressembler à quelqu'un parce que en vouloir ressembler à une autre personne, en fait, je me dénature. En vouloir vivre la relation de quelqu'un, par exemple, parce que beaucoup les femmes, c'est ça. Tu es en bilo, tu dis, ah mon Dieu, si j'avais maintenant ce couple vraiment, mais non, ils ont l'air parfaits. Laisse-moi te dire, ma chérie, les réseaux sociaux, là, ce n'est pas la réalité. Beaucoup sur les réseaux sociaux ont ce qu'ils appellent prétendre. J'aimerais que tu apprennes à vivre, d'accord,
arrêter de prétendre et d'être. Écris avec moi, je dois être. Tu dois être celle que tu as été appelée à être. Et pour être celle que tu as été appelée à être, pour vraiment vivre à l'intérieur de toi, tu dois arrêter de vouloir ressembler aux autres. D'accord? Tu dois arrêter de vouloir ressembler aux autres. Tu dois pouvoir, c'est-à-dire que tu as envie de manger une glace, tu t'assois, tu manges ta glace. Il y a quand même. Tu as envie de t'asseoir, regarder ton cinéma, tu regardes ton cinéma, maman. Il y a quand même. Tu as envie de marcher dans le parc, toute seule, va marcher dans le parc. Tu as envie de t'asseoir et dire qu'aujourd'hui, j'essaie de ne pas faire la cuisine, de ne rien faire. Il y a quoi même? À la fin de la journée, laisse-moi te dire, à la fin de la journée, c'est ton bonheur intérieur qui compte. À la fin de la journée, c'est ton harmonie intérieure, comme j'aime le dire, qui compte. À la fin de la journée, tu dois pouvoir dormir et dire, oh mon Dieu, merci pour cette journée magnifique, parce que j'ai voulu faire ce qui me plaisait moi. J'ai voulu faire ce qui me rendait moi heureuse. J'ai voulu faire et j'ai fait vraiment ce qui m'apportait la paix. Parce que laisse-moi te dire, à vouloir poursuivre la vie des autres, à vouloir faire comme tout le monde, à vouloir vivre comme tout le monde, à vouloir s'habiller comme tout le monde, à vouloir ressembler à tout le monde, on finit par se perdre. Et grâce à Dieu, d'accord, il m'a rattrapé parce que j'ai voulu me perdre, j'étais perdue. Mais la chose la plus grave encore, quand tu veux ressembler aux autres, c'est que tu meurs toi-même à l'intérieur et tu es triste. Et c'est le cas de beaucoup de femmes là dehors, surtout les femmes. Les hommes n'ont pas trop ce problème. Tu commences à regarder l'autre vie vraiment, si j'avais vraiment un mari comme ça, si j'avais vraiment des enfants comme ça, si j'avais vraiment une famille comme ça. Ma reine, laisse-moi te dire, les gens te montreront ce qu'ils veulent te montrer. Ok? Les gens te montreront ce qu'ils veulent te montrer. Pour produire en toi les sensations qu'ils veulent qu'ils produisent en toi. Mais la réalité est tout autre. Quelqu'un viendra, elle est bien maquillée, elle a les longs cheveux, 25 cm, tout ça, comme on a tous les trucs qu'on voit là. Boson, c'est-à-dire qu'elle ressemble bien à la parfaite femme. Parce que ce qu'on appelle les contouring, non? Les contouring, tu connais les contouring, non? Et tu ne connais pas Google contouring. On met les trucs ici pour cacher les femmes, pour cacher les cerfs. On met les trucs ici pour cacher. Ce qui fait que si quelqu'un n'a pas dormi la nuit, tu ne sauras facilement pas voir. Si quelqu'un a pleuré à 5 minutes avant, tu ne sauras pas. Si on l'a tabassé même, tu ne sauras même pas. Parce qu'elle a tellement coiffé les choses. Elle a tellement coiffé. Et quand elle vient vers toi, elle vient te parler, elle se met d'abord bien là. Mes copines, je viens de faire ceci, cela. En tout cas, elle te raconte sa vie. C'est comme si elle n'a pas de problème en fait. Elle te raconte sa vie. C'est comme si elle n'a pas de stress en fait. D'accord? On te raconte sa vie, c'est-à-dire que c'est comme si du matin où elle s'est levée jusqu'au soir, tout est parfait pour elle. Ma chérie, le maquillage a été fait, on appelle ça bien maquillage pour une raison. Pour coiffer certaines imperfections, ok? Pour coiffer certaines irrégularités, mais également pour te donner une impression en fait que tu es parfaite. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Donc, si toi tu n'es pas heureuse là, en tant que maman sans enfant, sans enfant, en tant que maman seule avec les enfants, en tant que maman mariée sans enfant, quelle que soit la situation dans laquelle tu attends d'avoir la relation parfaite, la vie parfaite, je sais pas, le compte en banque, je ne sais pas quoi, que tu aies le dernier diplôme que tu veux. Parce que tout ça sont les artifices qu'on nous dit dans la société. Que si tu as ça, si tu as ça, si tu as ça, tu es la femme parfaite. Si tu as ça, tu es la femme machin, ma chérie. Je vais aujourd'hui te libérer parce que c'est le message que j'ai reçu pour une femme aujourd'hui. Je vais te libérer aujourd'hui, te mettre libère. Vis ta vie. Vis ta vie. Tu comprends? Vis ta vie. C'est-à-dire que enjoy le moment présent dans lequel tu es. Tu es en train de manger ma glace, j'aime ça. Ça me fait plaisir. Je n'ai pas besoin de regarder les gens autour de moi. J'aime ma glace. Je savoure le moment présent. Tu comprends? Je savoure le moment présent pendant que je suis en train de chercher là où je veux aller. Pendant que je suis en train de chercher en fait à penser que demain sera meilleur, je savoure le moment présent. Écris avec moi, savoure le moment présent. Il y a à peine 2 semaines, dans la ville dans laquelle je suis, on a eu une tornade de tempête de neige. Ah.
Il n'y avait plus de courant, il n'y avait plus d'eau. D'accord? On était à moins de... Il faisait plus froid dans ma ville qu'à l'Alaska. Tu peux imaginer. Le stress est monté. La panique totale. On ne peut même pas conduire. C'est-à-dire que même l'eau potable, il n'y en avait pas. C'est dans ces moments... Mets la main à la bouche. C'est dans ces moments, en fait, où tu te rends compte de la fragilité de la vie. C'est dans ces moments où tu te rends compte que la vie n'est rien. C'est dans ces moments où tu dois chercher le nécessaire parce que même l'eau potable, on n'en avait pas. Même l'eau potable, il fallait faire la queue pour aller chercher de l'eau potable. On n'en avait pas. C'est là que tu te rends compte que, hé mon Dieu, quand j'avais l'eau là, je faisais les malins que maintenant, l'eau n'est même pas magnifique. Quand j'avais le toit, hé mon Dieu, je me plaignais que, mon Dieu, la lumière là ne donne pas bien. Hé, quand j'avais un plat chaud sur la table, j'étais toujours en train de me plaindre parce que je voulais avoir le même plat que la copine, que je ne sais même pas. Mais le jour où il fallait faire la queue pour avoir même un poulet, la chose qu'on a trouvé dans le magasin quand on est parti, c'était les fruits. Vous savez que j'aime beaucoup les fruits. C'était les fruits, mais je célébrais. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu envie des fruits là comme ce jour-là, où c'était une denrée rare. Je n'ai jamais eu envie de je ne sais pas quoi, une bonne salade, comme ce moment où il fallait vraiment faire la queue dans la fraîcheur, dans le noir. Ha! Il fallait chercher la bougie parce qu'à la maison c'était le noir. Ma chérie, le moment dans lequel tu es là, la situation dans laquelle tu vis là, elle n'est peut-être pas la parfaite. Vis ta vie. Savoure ton moment. Tu sais, le diable veut que tu regrettes ce que tu n'as pas fait parce que le diable est là pour voler. C'est ça, le diable est là pour voler. Il veut t'enlever la joie. Et j'aime bien dire la joie est un fruit de l'esprit. Il faut le cultiver. Le diable veut que tu passes ta vie à dire, oh mon Dieu, hey, j'ai eu les enfants avant le mariage, maintenant qui va m'épouser? Eh, vraiment, après l'enfant là, j'ai pris 10 kilos. Eh mon Dieu, cet homme que je pensais qu'il devait m'épouser, il m'a laissé. Eh mon Dieu, le diable veut que tu vives dans les regrets, dans les regrets, dans les regrets. Et ça bouffe ton bonheur. Ça bouffe ta joie de vivre. Quand je dis aux reines que ton bien-être intérieur est ma préoccupation, parce que je veux que les femmes se sentent bien mariées, bien célibataires, bien divorcées, bien maman seule, bien maman accompagnée, bien maman dans le peut-être. J'aimerais pas que tu laisses ton passé t'empêcher de rêver plus beau, parce que je dis encore, le plan que Dieu avait pour la femme est tellement magnifique, mais il faudra que la femme reconnaisse sa royauté divine. Il faudra que la femme commence à penser comme une reine sur le plan divin, pas sur le plan terrestre. Il faudra que la femme arrive à reprendre sa couronne. Écris avec moi, je reprends ma couronne. Que tu comprennes que si tu as eu les enfants avant le mariage, si tu n'as jamais affronté, si on t'a abandonné, si on t'a laissé, t'es si. Demain là, avec des si, on mettra pareil en bouteille. J'aimerais que là où tu es là, je suis en train de manger ma glace. Ma glace elle est en train de fondre parce que je parle avec toi, donc je vais faire vite, ok? Tu regardes cette glace, tu dis Seigneur, oh merci Seigneur pour ce moment. Seigneur, je suis en train de manger cette glace, Seigneur. Je ne savais pas qu'il y a 2 semaines, je vais encore manger cette glace. Merci. La glace est tellement bonne. Merci Seigneur parce que tu m'as donné les yeux. Merci Seigneur parce que tu me permets encore de sentir ce goût-là de manger. Merci Seigneur parce que je suis assise avec ma famille en train de passer un moment de qualité. Merci parce que Seigneur, je vis aujourd'hui. Merci parce que j'ai le souffle de vie. Merci Seigneur parce que tu m'as permis d'aller à l'église ce matin. Merci Seigneur parce que le soleil luit aujourd'hui. On est en train de passer de l'hiver au printemps. Je peux mettre une robe simple légère. Il y a 1-2 semaines, j'étais dans le pull vert, dans les grosses jaquettes. Merci Seigneur pour la nouvelle saison de ma vie. Merci Seigneur pour la saison dans laquelle je suis en ce moment. Je t'assure que quand tu apprends à vivre dans la gratitude permanente, quand tu apprends à remercier Dieu pour ce que tu as déjà, quand tu apprends à ne pas laisser le passé qui n'est pas parfait, c'est pour ça qu'on appelle ça passé, c'est pour ça qu'on met une croix dessus, et tu apprends à vivre dans le moment présent. Tu apprends à enjoy, comme on dit, chaque seconde de chaque jour, parce que chaque jour est un bonheur. Et arrêtons de le prendre pour acquis. Il y en a qui ne sont plus aujourd'hui, qui sont partis.
Il y en a qui sont entre la vie et la mort. Toi, tu es encore là. Il y en a qui ont eu un accident de voiture. Toi, tu es assise et tu es en train de me regarder. Il y en a qui sont en train de se battre, qui sont mariés, mais qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Toi, tu es un enfant, tu es célibataire. Ma soeur, remercie Dieu pour l'enfant que tu as. Parce qu'il y a quelqu'un qui a ce que tu as envie et qui ne peut pas avoir ce que tu as. Remercie Dieu pour la saison dans laquelle tu es. Tu as ces enfants et peut-être tu n'as pas un homme pour t'aider, ma sœur. Ne concentre pas ton énergie pour chercher l'homme, d'accord? C'est pas toi qui dois chercher. On a dit qui trouve une femme, trouve un bonheur. Laisse-toi trouver. Et sur ta bouche, bébé, sur ta bouche. Et que tu apprennes à aimer ces enfants-là d'un amour sincère. C'est pour ça que je te dis que tu dois guérir. Parce que tu ne peux pas aimer si l'intérieur de ton cœur est sale. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. D'accord? Je t'invite à guérir pour que tu comprennes que de ta guérison en tant que maman, en tant que femme, non seulement tu attireras la bonne personne en toi, parce que tu vas vibrer en fait sur des énergies positives plus grandes que n'importe qui, et tu vas pouvoir donner en fait ce qui est le plus naturel en toi, parce que tu es une femme qui a de l'amour. Nous sommes nés, nous avons été créés pour aimer. C'est pour ça que c'est nous qui portons les enfants. Nous avons été créés pour donner en fait. Nous avons été créés en fait, d'accord, pour bénir. Mais pour bénir et pour donner, il faudrait que ton cœur, c'est pour ça que la parole nous dit que garde ton cœur plus que tout. Mais si ton cœur est meurtri, si ton âme est abattue, si ton âme est triste, tu ne peux pas donner de l'amour et tu ne peux pas non plus en recevoir parce que le cœur qui est meurtri, l'âme qui est blessée en fait, bloque complètement en fait. C'est comme s'il y avait un mur translucide en fait qui te sépare. Donc même s'il y a un radar là, c'est-à-dire qu'il y a un frère qui te regarde là, ça se bloque parce que les énergies que tu renverses, tu es une femme et tu es ouverte comme ça. Les énergies que tu renvoies en fait sont des énergies négatives, ça bloque complètement et ça ne peut pas, tu ne peux pas être localisé. Et c'est ce qui se passe beaucoup pour beaucoup de personnes en fait. Prends le temps de guérir. Prends le temps de travailler sur toi-même. Prends le temps de te refaire une beauté intérieure. Prends le temps de t'asseoir et contempler la glace et dire, hé mon Dieu, j'aime la glace, oh mon Dieu, hé Seigneur. C'est la vie. Vis ta vie. Laisse les regrets. Laisse ce que tu n'as pas pu faire il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a même une semaine. Aujourd'hui, Dieu te demande de vivre ta vie. Dieu te demande de marcher dans l'amour. Walk in love. Marche dans l'amour. Mais pour marcher dans l'amour, il faut que tu reprennes ta nature divine. Il faudrait que tu saches que Dieu t'a créé pour aimer avec amour. Il a tant aimé le monde avec amour. Quand tu m'entends dire avec amour, ce n'est pas juste le plaisir de dire avec amour. C'est parce que c'est ce que je vis. J'ai une sœur à moi que j'aime beaucoup, mon bébé, qui me dit souvent, maman, est-ce que tu as remarqué que toutes les personnes que tu as eues, à chaque fois qu'elles sont mises avec toi, elles ressortent toujours la meilleure version d'elles-mêmes. Tu arrives à faire ressortir dans les personnes, en fait, ce qu'il y a de plus beau en elles. Est-ce que tu as remarqué ça, en fait? C'est-à-dire qu'il faudrait que les personnes qui te rapprochent, c'est-à-dire que quand tu es tellement pleine de ça, que les personnes qui te rencontrent, que leur vie se transforme parce qu'elles t'ont rencontré. Qu'elles se transforment par rapport à un sourire que tu leur as donné, par rapport à une parole que tu leur as donnée, par rapport à un mot que tu leur as donné, par rapport à un message que tu leur as donné, par rapport à un plat. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, quand tu es guéri, quand tu es pleine, quand tu es dans ta nature divine qui est amour, tu le fais avec amour. Tu le fais par amour, sans intérêt, sans attendre quoi que ce soit. Parce que tu marches dans l'amour, tu attires vers toi l'amour véritable. Tu donnes avec amour. Tu aimes tes enfants, que tu sois marié ou pas, avec amour. Et je t'assure, il n'y a rien de plus beau qu'une maman qui est guérie, qu'une maman qui s'aime, qu'une maman qui vit dans la gratitude, même si elle n'a rien. Et lorsque tes enfants te regardent comme ça, même s'ils n'ont pas de père, même s'ils n'ont pas un role model, tes enfants ont le courage de dire que, oh, ma mère est passée par cela.
mais elle nous a élevés dans l'amour. Et c'est grâce à cet amour-là que si je suis un garçon, je peux transformer ma relation, mon expérience du passé, je peux devenir ce roi-là. Quand je te dis, élève ton fils, d'accord, comme un roi, parce que moi-même j'ai appris à le faire. Est-ce que c'était facile? Non. Est-ce que c'est toujours facile? Non. Ça ne veut pas dire que ma vie est parfaite? Non. Pas parce que je m'assois en train de manger une glace que ma vie est parfaite, que je n'ai pas de problème? Non. Mais j'ai appris à vivre dans le moment présent. J'ai appris à me libérer du passé progressivement. J'ai appris d'arrêter de m'acculer sur ce que j'aurais fait, sur ce que j'ai fait de mauvais, sur mes erreurs. J'ai appris à me célébrer. J'ai appris à célébrer chaque moment. J'ai appris à remercier Dieu pour la saison dans laquelle je suis, pendant que je suis en train de me préparer pour la prochaine saison. J'ai appris à ne pas regarder derrière. La femme de Lot a regardé derrière. Elle s'est transformée en sel. Mais pendant que je suis dans ce moment-là, je me prépare, j'investis en moi-même, je travaille sur moi-même, je continue de faire ce que je dois faire pour moi-même. Parce que lorsque je deviens ma meilleure version, lorsque je découvre la raison pour laquelle je suis née en dehors de faire des bébés, lorsque je découvre que malgré le fait que j'ai eu des erreurs, Dieu m'aime, je marche dans l'amour, je marche dans la gloire de Dieu. Je vis la vie des rêves en fonction de ma saison. Donc ma chérie, ma glace est finie, je vais te laisser. Je vais te demander, vis ta vie. Vis ta vie. Il y a le pack Women Tree qui est constitué de 3 grands masterclass. Je reprends ma couronne, Leadership 101 moi-même, et également Belle avant, Belle après, Belle en attendant bébé. 3 masterclass au prix de 200 €. Ces 3 masterclass sont à plus de 1000 $ de valeur. Si ces 3 masterclass, ce n'est pas des choses dont tu as besoin, va seulement sur ma page, mon magasin Gumroad, Brissa Mayombo, et choisis 3 masterclass que tu veux en fonction de là où tu es. Mon PayPal, steviebryce@gmail.com. Tu envoies tes 200 €, je t'envoie tes 3 masterclass dont tu as besoin en fonction de la saison dans laquelle tu es. Parce que je veux que la femme sorte de cette culpabilité-là. Je veux que la femme soit équipée. Pour aller là où tu veux aller, tu dois être équipée. La Bible dit, mon peuple périt pas par manque d'amour. Les gens ont l'amour, mais ils s'aiment et se séparent. Les gens ont l'amour, mais ils se trahissent, ils se trompent. Les gens ont l'amour, ils se font du mal. La parole dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est la connaissance que tu auras. Et n'attends pas de sortir. Sors d'abord la tête la première. C'est la connaissance que tu acquéras pendant la saison dans laquelle tu es dans la vie là. La préparation que tu fais pendant que tu es dans le gouffre là. Qui t'apprêtera, qui t'amènera dans le palais demain. Donc je voulais te laisser avec ça et te dire, rappelle-toi que tu es pour une mission. Tag quelqu'un, partage cela à quelqu'un, ça va aider. Et te dire en fait d'arrêter de te comparer aux autres. De vivre ta vie. De remercier Dieu pour la saison dans laquelle tu es. De bénir la personne qui t'a fait du mal parce que grâce à elle en fait, tu auras mieux parce que le Seigneur t'amène en mieux. Le Seigneur veut la joie pour toi, le Seigneur veut la paix. Et le Seigneur ne veut pas que la femme souffre. Ce n'est pas le plan de Dieu pour la femme. La femme est le bonheur. On a dit qui trouve une femme trouve un bonheur. Tu es le bonheur. Tu es la matérialisation parfaite du plan de Dieu pour le monde. C'est pour ça qu'on t'appelle God Masterpiece. Tu es la créature parfaite de Dieu. Donc quand tu ne reconnais pas ça, c'est pour ça que je t'invite à reprendre ta couronne. C'est pour ça que je t'invite à travailler ton intérieur. Parce que pour attirer la bonne personne pour toi, pour être cette reine-là au cœur de Dieu, il faudrait que ton intérieur soit pur. Il faudrait que tu te laves de tout. Il faudrait que tu pardonnes. Il faudrait que tu libères ton passé pour que tu ailles dans la maison de gloire. D'accord? Allez, gros bisous à vous. C'était juste un message pour toi. Je lui reprends ta vie. Vous voyez ma glace à merde. Je vais continuer ma glace. Continuez mon après-midi. Si vous avez besoin d'un coaching personnalisé, rejoignez-nous également dans Eve Academy. C'est l'académie des reines. N'hésite pas à nous contacter. Si tu as besoin en fait d'un coaching personnalisé, si tu es dans la dépression, si tu as envie de t'éliminer, ma soeur, il n'y a aucun homme en fait qui mérite les larmes d'une femme. Si ce n'est pas les larmes de joie, tu es une reine. Reprends ta couronne.
Allez, on se voit plus tard. Soyez bénis, soyez bénis. Rappelle-toi que tu es né pour une mission, alors ne compare jamais ta vie, ni ta relation, ni ton passé, ni ton histoire avec celui d'une personne. J'aimerais que tu embrasses ton unicité et rappelle-toi que nous sommes là ensemble, toi et moi, pour changer une reine, une mentalité à la fois. C'était ta coach avec amour. Ouais. Vis ta vie et enjoy le moment présent. Allez, bye!